Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tagine de poulet au compagnon de Moulinex. Ça marche avec les autres robots, bien évidemment. Alors, on met la lame du blender et on coupe un gros oignon. Alors c'est pour 3 personnes la recette à peu près. Hein. 2 à 3 personnes, 2 bons mangeurs ou 3 personnes normales. Et on coupe l'oignon en petits morceaux comme ça, pas besoin de régularité, puisqu'il va être mixé. Je vais me encore de rigoler, car encore un commentaire sur ma brioche, où les gens sont agressifs, alors qu'ils n'ont même pas testé la recette. Comme d'habitude, toujours des commentaires de gens complètement stupides. Mais ça, c'est une petite aparté qui vient juste d'arriver sur la chaîne. Alors, on met 6 gousses d'ail avec un oignon rouge, et on va mixer tout ça. Donc je répète, hein, ceux qui n'aiment pas les vidéos, qui ont des critiques à faire, qui restent chez eux, c'est pas pour eux que je fais les recettes. Alors, on mixe au petit pulse, voilà, on mixe à peu près 12 secondes, 12 à 15 secondes, et on broie tout ça. Donc un oignon rouge, un peu d'huile d'olive et 6 gousses d'ail qu'on mixe bien. Voilà, vous voyez, ça a juste mixé, c'est parfait. On va remplacer donc la lame du mixeur par la lame mélangeur, hein, pour que après ça va mijoter et mélanger tout doucement. Donc là, on enlève un peu tout ce qui est au bord. Voilà, on change la lame. Ouais, c'est une recette où j'ai pas fait trop de coupage, hein, j'ai laissé un petit peu... voilà, c'est bien aussi d'avoir des recettes un peu longues, pas forcément hyper courtes. Voilà, on repositionne bien la lame du mélangeur. On rajoute un peu d'huile d'olive. Et là, on va cuire, donc, section mijotage, 130 degrés pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes à 130 degrés, mijotage, position mijotée. Voilà, ça va faire 5 minutes que notre oignon et notre ail ont mijoté à 130 degrés. Et maintenant, on va rajouter 2 beaux navets ronds qu'on va couper aussi, comme l'oignon rouge, artisanalement. Alors quand vous ouvrez le couvercle, faites attention, parce que là je ne vous l'ai pas montré, mais je me suis bien brûlé avec la vapeur qui sort, parce que c'est quand même super chaud quand ça sort de la cuisson à 130 degrés. Donc voilà, on prend notre navet rond. Alors vous pouvez mettre du navet long, hein, bien évidemment. Mais c'est bien, on va mettre un peu de fenouil après, parce que c'est bien, on commence à avoir des légumes un peu divers. Hein. Et on cuisine rarement, voilà, ça on l'enlève. Hein. On cuisine rarement le navet, le fenouil, mais là ça va donner un tel bon goût qu'on va adorer le navet et le fenouil. Alors c'est assez rapide, hein. Souvent les cuissons, dans tous ces robots là ou aux compagnons, souvent il manque du temps de cuisson. Ils vous disent temps de cuisson et en général quand vous sortez le plat, il n'est pas assez cuit dans les sautés, tout ça. Donc là, par contre, ça correspond bien à la recette qu'ils ont donnée. Donc là je prends un fenouil, hein. Voilà, j'enlève le haut du fenouil, bien évidemment. Et je coupe, pareil, en lamelles. J'enlève la racine, hein, bien évidemment, parce que ça n'a vraiment pas aucun intérêt de garder la racine. Et on le coupe un petit peu dans la longueur, voilà. Ça fera des beaux morceaux dans l'assiette. Voilà. Un beau gros fenouil, hein, pour 2 ça suffit, voire pour 3, largement. Alors si vous faites pour 4, vous pouvez rajouter un demi-fenouil, hein, et voilà, déjà 2 navets, ça suffit, hein, parce qu'après, vous allez l'accompagner avec de la semoule, du riz ou des pommes de terre vapeur, comme vous le désirez. Hein. Voilà, donc on a mis le fenouil. On met 4 pilons, là j'en ai mis 3, 4, voilà, 2 par personne. Et on y va.
on met du curcuma, donc on n'hésite pas, hein, parce que c'est une tagine, donc c'est vraiment les épices qui relèvent le goût. Donc on met une bonne cuillère à soupe, un petit peu de piment, une demi-cuillère à café, suffira. Du cumin, pareil, une bonne petite cuillère à soupe. Bon, c'est vraiment les épices qui vont donner le goût au plat, hein, ça c'est clair. Du paprika. Alors vous mettez du doux là, vous pouvez mettre du fort, vous pouvez mettre du paprika fumé bien évidemment. Hein, quoique le fumé domine pas mal, hein, donc évitez peut-être le fumé dans cette recette. Ensuite des graines de fenouil. Voilà, une bonne cuillère à café. Du curry, donc ça c'est mon curry spécial, hein, avec les petites feuilles de curry à l'intérieur. Voilà, là j'en mets une bonne cuillère à soupe aussi. Un bouillon de poule, donc comme ça en bouillon gélatineux ou en cube, hein, ça marche aussi très bien. Donc j'ai toujours un problème pour ouvrir les trucs, hein. Moi j'y arrive jamais. Donc ça vous le savez, hein, je galère toujours. Donc hop, à un moment ça m'énerve, on prend le couteau, voilà. Et vous mettez donc votre bouillon de poule. Ça c'est important, hein, c'est vraiment ce qui va donner aussi le goût au bouillon en plus des légumes et du poulet dans votre tagine. Donc un bouillon de poule. On rajoute un bon demi-litre d'eau. Le sel, le poivre. Et je rajoute de l'aneth. Avec le fenouil, bien évidemment, aneth fenouil, c'est le mariage parfait. Ensuite, je rajoute le miel. Donc là, c'est un miel artisanal, super bon, mais vous mettez le miel que vous avez envie, hein, d'acacia, de fleurs, de... Hop, voilà, là c'est... Alors, je vous ai mis à ajouter un demi-litre d'eau. En fait, dans le montage de la vidéo, j'avais oublié de me rajouter le miel et les olives qui arrivent maintenant. Et du coup, j'ai fait une coupure et je croyais que j'avais pas mis l'eau dans la vidéo d'avant. Donc voilà. Donc vous savez qu'on a mis un demi-litre d'eau. Hein. Pas la peine de rajouter un demi-litre d'eau. Hein. Vous laissez le demi-litre d'eau qu'on a mis tout à l'heure, ça suffira largement. Voilà, vous savez, je vous cache rien, je fais pas de montage, je vous le dis brut. Hein. Et on ferme. Et maintenant, donc on met en position mijotage en programme 2 à 95 degrés pendant 45 minutes. Et ça suffira. 45 minutes, c'est parfait. Vous voyez. Hop. Et voilà, on se retrouve dans 45 minutes. Voilà, 45 minutes plus tard, notre plat est prêt. Alors n'oubliez pas de vous abonner, hein, de parler de ma chaîne à vos entourages, hein, pour qu'ils s'abonnent également, hein, comme ça ce serait sympa d'avoir. N'hésitez pas à me dire les recettes si elles sont bien, si vous les détestez, c'est pas la peine, hein, vous regardez pas et vous partez. Et voilà, donc vous voyez, la tagine a beaucoup de parfum. Quand vous ouvrez, vous avez un parfum de malade. Moi je la sers avec une petite semoule, mais du riz, des pommes de terre vapeur, ça va très très bien. Voilà, bah j'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez vu, rapide au robot, facile, 50 minutes en tout, et on a une bonne recette. Voilà, merci et à bientôt pour notre recette. Merci à vous.